Bonjour tout le monde, je m'appelle Marinette. L'apparition et l'œuvre de Dieu Tout-Puissant consistent principalement à prononcer des paroles et à exprimer la vérité. Beaucoup de gens dans le monde religieux voient que les paroles de Dieu Tout-Puissant sont toute la vérité et la voix de Dieu. Et ils sont tout à fait convaincus et reconnaissent que Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus revenu. Cependant, comme les pasteurs et les anciens du monde religieux et le gouvernement du PCC fabriquent des rumeurs pour condamner Dieu Tout-Puissant comme n'étant qu'une personne ordinaire et disent qu'il ne peut pas être Dieu. Certaines personnes manquent de discernement et sont induites en erreur. Elles n'osent pas être certaines que Dieu Tout-Puissant est le Christ des derniers jours, le Fils de l'homme incarné. Alors, comment peut-on reconnaître exactement le Fils de l'homme incarné? D'abord, on reconnaît tous que le Seigneur Jésus est le Seigneur et le Christ. Est-ce que le Seigneur Jésus n'était pas une personne ordinaire? De l'extérieur, le Seigneur Jésus était vraiment une personne ordinaire. Quand le Seigneur Jésus est apparu et a œuvré, les principaux sacrificateurs, les scribes et les pharisiens du judaïsme disaient tous que le Seigneur Jésus était un Nazaréen, le fils d'un charpentier. Par conséquent, ils ne reconnaissaient pas que le Seigneur Jésus était le Seigneur et le Christ, et ils l'ont même cloué sur la croix. Aujourd'hui, Dieu Tout-Puissant est apparu et œuvre. Peu importe le nombre de vérités que Dieu Tout-Puissant exprime. Les pasteurs et les anciens du monde religieux continuent de juger et de condamner Dieu Tout-Puissant, disant que Dieu Tout-Puissant est une personne ordinaire et qu'il ne peut pas être Dieu. Ils font la même erreur que les principaux sacrificateurs, les scribes et les pharisiens du judaïsme. En fait, notre foi en Dieu Tout-Puissant aujourd'hui est basée sur toutes les vérités exprimées par Dieu Tout-Puissant. Et elle est aussi basée sur les prophéties du Seigneur Jésus dans la Bible. Le Seigneur Jésus a prophétisé maintes et maintes fois que son retour serait la venue du Fils de l'homme et l'avènement du Fils de l'homme. Par exemple, il a dit « Comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, à quoi fait référence l'avènement du Fils de l'homme? Ça fait référence à Dieu qui s'incarne en tant que personne ordinaire, tout comme le Seigneur Jésus. Dieu n'a jamais dit qu'il apparaîtrait aux gens sous l'image d'une figure exceptionnelle ou d'un grand personnage à son retour. Alors, quelle est la plus grande différence entre ce Fils de l'homme qui paraît ordinaire de l'extérieur et les autres? C'est qu'il peut exprimer la vérité. Bien que le Fils de l'homme soit ordinaire de l'extérieur et qu'il ait une humanité normale, comme n'importe quelle autre personne, il a la divinité en lui et il peut exprimer la vérité. Mais les humains n'ont que leur humanité, rien d'autre. L'homme ne peut pas exprimer la vérité, et aucune figure exceptionnelle ni aucun grand personnage ne peut exprimer la vérité. Dieu Tout-Puissant incarné dans les derniers jours a exprimé tant de vérité, 100 fois, 1000 fois plus que ce que le Seigneur Jésus a exprimé à l'époque. Ayant entendu la voix de Dieu, les élus de Dieu dans les pays du monde entier ont reconnu que c'est la vérité et ont reconnu que Dieu Tout-Puissant est l'apparition de Dieu. Et ils ont afflué pour suivre Dieu Tout-Puissant. Ils font l'expérience du jugement et du châtiment des paroles de Dieu Tout-Puissant. Leurs tempéraments corrompus sont purifiés et ils sont rendus vainqueurs par Dieu.
ce Fils de l'homme ordinaire peut exprimer tant de vérité, faire une si grande œuvre et conquérir et sauver tant de gens? C'est quelque chose qu'aucun humain ne pourrait accomplir. De l'extérieur, Dieu Tout-Puissant est en effet une personne ordinaire. Mais après avoir lu toutes les vérités exprimées par Dieu Tout-Puissant, tu ne dirais plus qu'il est une personne ordinaire. Tu dirais, tout comme le Seigneur Jésus, il a à la fois l'humanité et la divinité. Il est absolument le Dieu incarné lui-même. Dieu Tout-Puissant a exprimé tant de vérités. C'est bien plus grand que n'importe quel signe ou prodige. Si le Saint-Esprit ne demeurait pas en lui, il lui serait absolument impossible d'exprimer tant de vérités. Par conséquent, on ne peut pas croire les pasteurs et les anciens du monde religieux quand ils disent que Dieu Tout-Puissant est une personne ordinaire. Si ce Fils de l'homme ne pouvait pas exprimer la vérité, tu n'aurais pas tort de dire qu'il est une personne ordinaire. Mais il peut exprimer toutes les vérités, et il fait une étape de l'œuvre du jugement. Donc, il est le Dieu incarné. Si tu oses encore dire qu'il n'est qu'une personne ordinaire, alors tu blasphèmes contre Dieu. C'est exactement comme quand le Seigneur Jésus est apparu et a œuvré en s'incarnant il y a 2000 ans. Avant qu'il ne commence officiellement à accomplir son ministère, ça aurait été tout à fait compréhensible que tu dises qu'il était une personne ordinaire, parce que les gens ne peuvent pas reconnaître Dieu juste en regardant son apparence extérieure. Mais après que le Seigneur Jésus a exprimé de nombreuses vérités, et qu'il a été cloué sur la croix pour racheter toute l'humanité. 2 milliards de personnes dans le monde l'appellent le Sauveur Jésus, le suivent et croient en lui. Est-ce que tu oserais encore dire qu'il est une personne ordinaire? Si tu disais encore qu'il est une personne ordinaire, alors tu serais quelqu'un qui blasphème contre Dieu. Par conséquent, quel est exactement le fondement pour discerner si quelqu'un est le Dieu incarné ou une personne ordinaire? Le fondement, c'est son essence, c'est-à-dire ses paroles et son œuvre. Le fait qu'il puisse exprimer tant de vérité prouve qu'il a une essence divine et qu'à tout le moins, le Saint-Esprit demeure en lui, bien que tu ne puisses pas voir son essence divine de l'extérieur. Le fait qu'il puisse exprimer tant de vérité est la meilleure preuve. Par conséquent, pour déterminer avec une certitude absolue si Dieu Tout-Puissant est une personne ordinaire ou le Dieu incarné, il suffit de considérer le fait qu'il a exprimé tant de vérité et qu'il fait l'œuvre du jugement dans les derniers jours. Tout comme le dit Dieu Tout-Puissant. Celui qui est Dieu incarné possède l'essence de Dieu. Et celui qui est Dieu incarné possède l'expression de Dieu. Puisque Dieu s'est fait chair, il apporte avec lui l'œuvre qu'il entend faire, et puisqu'il est Dieu incarné, il exprime ce qu'il est et est capable d'apporter la vérité à l'homme, de lui accorder la vie et de lui montrer le chemin. La chair qui n'a pas l'essence de Dieu n'est assurément pas le Dieu incarné. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Si l'homme projette d'examiner s'il s'agit de la chair incarnée de Dieu, alors il doit le déterminer par le tempérament qu'il exprime, ainsi que par les paroles qu'il prononce. Autrement dit, pour déterminer s'il s'agit de la chair incarnée de Dieu ou non, et si c'est le vrai chemin ou non, il faut faire la distinction sur la base de son essence. Et ainsi, la clé pour savoir s'il s'agit ou non de la chair incarnée de Dieu réside dans son essence, son œuvre, ses déclarations, son tempérament et bien d'autres aspects, plutôt que dans son apparence. Si l'homme n'examine que son apparence et qu'en conséquence, il néglige son essence, alors cela montre qu'il est insensé et ignorant. Aujourd'hui, peu importe depuis combien d'années ils croient en Dieu. Ceux qui croient en Dieu Tout-Puissant et qui poursuivent la vérité ont compris de nombreuses vérités.
Ils peuvent se connaître eux-mêmes et pratiquer la vérité, et ont rendu des témoignages d'expérience sur le fait de se débarrasser de leur tempérament corrompu. Ils se sont tous chanceux de croire en Dieu Tout-Puissant, d'avoir compris tant de vérités, de s'être engagés sur le bon chemin de vie et d'avoir atteint le salut de Dieu. C'est une bénédiction que Dieu leur a accordée. Ceux qui n'acceptent pas Dieu Tout-Puissant ne peuvent que tomber dans le désastre en pleurant et en grinçant des dents. Telle est l'issue pour ceux qui n'acceptent pas le Fils de l'homme qui exprime la vérité et qui ne parviennent pas à accueillir le Seigneur.